c'est comment on l'a fait, qui paye des milliards, on en trouve. Total, il fait 6,6 milliards de bénéfices sur un an. Vous croyez pas qu'on dit à Total, et d'ailleurs ça serait leur intérêt, vous construisez des éoliennes, vous construisez des panneaux voltaïques, vous construisez, enfin tout ce qui peut, il y a l'hydrolienne aussi. Voilà, il y a des solutions. Alors effectivement, le gros problème, c'est qu'on a abordé tout d'un seul coup parce que ces problèmes-là auraient pu être traités déjà plus tôt. C'est-à-dire que une transition écologique, enfin énergétique, pardon, et l'écologie, c'est quelque chose qui doit se travailler sur du long terme. Or là, on veut travailler tout d'un seul coup en 3 ans. Pas possible. Là, vous parlez de choses très concrètes. Oui. Et la haine d'Emmanuel Macron, elle vient d'où? Moi, aujourd'hui... Est-ce que vous l'entretenez Alors, je vais vous dire, ça va résumer. Moi, je ne l'appelle pas Jupiter, je l'appelle Attila. Il monte les uns contre les autres. Et nous ne sommes plus... Aujourd'hui, on n'est plus de la chair à canon, c'est fini. Mais par contre, on devient de la chair à pognon. Ouais. Pourquoi lui, après tout, et depuis 30 ans... Il paye aussi pour une politique désastreuse qui a été menée depuis des années. Mais enfin, bon, moi, je parle... J'ai une image. Quand ma poubelle, elle est pleine, et que le voisin, il vient mettre ses saloperies dans ma poubelle, elle déborde. C'est ça, la politique. Si vous faites des strates comme ça, sans arrêt, on va aller où? À un moment donné, ça pète. Alors, il paye peut-être l'addition, mais à un moment donné, c'est lui, hein, le chef de l'État. Vous avez, Monsieur Boucher, Monsieur Wauquiez. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, plusieurs choses, parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas, si vous voulez, un politicien, tant s'en faut. Par contre, je m'y intéresse quand même un petit peu. J'aimerais qu'on m'explique, je vais prendre quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai un peu compulsé tout ça. Et vous avez des entreprises françaises qui sont taxées, qui ont des taxes carbone, parce qu'elles sont considérées comme étant polluantes. Et moi, je demande une question très simple. Pourquoi l'État reverse 140 millions d'euros à ces entreprises? Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous voyez, c'est des questions simples moi, que je pose. C'est vérité. Oh, j'ai regardé sur la Cour des comptes, etc. C'est reversé au nom du CICE? Alors, je ne peux pas vous dire sous quelle forme. Je pense que j'ai écouté le ministre de l'écologie, ce qu'il argumente. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Oui. Je suis fou, je prends du temps de parole pour défendre. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais l'état d'esprit qui s'entend. Non, mais je sais, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais il a dit, c'est public. Mais voilà. En fait, le truc, je pense, dont vous parlez, c'est des industries qui sont génératrices, qui consomment énormément d'énergie. Genre la sidérurgie. Voilà. Genre les cimenteries. Elles payent bien une taxe carbone. Oui, et qu'on leur rend. Pourquoi? Parce que c'est des normes environnementales qui sont moins pires, et on se dit que si on ne leur permet pas la politique de moins produire... pire. Ah non, mais je vous dis pas que c'est bien. Non mais il vous explique. Je dis pas que je suis d'accord. Je dis que la logique qui est derrière, à laquelle je n'adhère pas, c'est de dire si on ne les construit pas ici, de toute façon on aura besoin d'aciérie, on aura besoin de ciment, autant le faire ici avec des normes environnementales qui sont effectivement que moins pires, mais produire du ciment, de toute façon, c'est très polluant, quoi qu'on fasse. Ou sinon, ça va être des emplois délocalisés. Donc c'est ça l'argument. Moi, c'est un argument qui me satisfait modérément. Pourquoi? Parce que, vu que... Mais moi non plus. Mais je vous dis pourquoi on fait ça. Pourquoi ça ne me satisfait pas? Parce que l'Europe, qui est le premier marché du monde, d'où l'intérêt quand même d'être organisé au niveau européen, a une force de prescription sur les autres pays du monde. Merci l'Europe. Eh ben c'est un avantage, ça. Merci. Ça, c'est un avantage. Ah oui, mais bon, y compris pour pouvoir, de mon point de vue, c'est un avantage potentiel si on s'en saisit. Aujourd'hui, on s'en saisit pas. Mais si l'Europe imposait ses normes environnementales et sociales, notamment aux pays qui sont potentiellement nos clients, on pourrait à la fois être vertueux environnementalement et en même temps protéger nos emplois. Pour l'instant, elle signe des accords de libre-échange avec le monde entier, comme la Chine, c'est pour ça qu'il faut changer comme l'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'il faut changer. Vous voulez changer d'Europe, mais ça fait 40 ans que vous vendez ça aux Français. Monsieur Philippot, vous avez vu que, par rapport à une question relativement basique, vous voyez déjà le problème. Absolument. Donc, moi, c'est ça. Il faut un endroit pour discuter tous ces trucs-là. Donc, vous comprenez bien que l'écologie, des fois, il y a quelque chose qui me chagrine. Je suis payé pour le savoir, bien sûr. Et ces 140 millions d'euros, peut-être bêtement, je me dis, est-ce que déjà, on ne peut pas alimenter une cagnotte? Et on va trouver encore 140 millions d'euros ailleurs, ou 150, et ainsi de suite. C'est pire que 140 millions d'euros. Songez que, c'est à titre d'exemple. On parlait tout à l'heure de Total et des grandes entreprises qui exploitent le pétrole, explorent le pétrole. En 10 ans, les 20 pays du G20, les 20 pays les plus riches, ont déboursé
150 milliards, pas millions, 150 milliards de dollars de subventions pour faire de l'énergie fossile. C'est quand même incroyable. Et si on on avait mis cet argent-là dans le renouvelable. Je suis très heureux, très heureux, parce que les chiffres, je ne les ai pas toujours. Hein. Moi, il y a un mois de ça, je ne savais pas tout ça. Et bon, j'ai planché depuis. Vous dites en substance que cet argent-là aurait pu servir à autre chose, en gros. Et notamment à une transition énergétique. Exactement, c'est ça qui me faut. Voilà, ça y est. Mais c'est quelque part ce que vous disiez sur, et c'est pour ça que sur la question de la fiscalité carbone. Moi, je pense que ce sujet, il ne doit pas être anecdotisé ou mis de côté sur c'est juste de la hausse de taxes. Pour moi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'essence, il est là où il en est, et avec ou sans taxe, il va augmenter. Et le sujet politique du moment, c'est comment on arrive à se désintoxiquer de cette dépendance au pétrole. Pas uniquement par des taxes. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas content et que vous avez raison. La solution, c'est d'abord d'être juste sur la fiscalité carbone, pas uniquement fiscaliser le carburant des pauvres, le diesel, le faire pour le kérosène. Eh ben vous voyez qu'avec vous, alors avec les autres, je ne sais pas, mais avec vous, déjà, on comprend mieux. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut trouver le moyen et l'endroit de rencontre. Vous êtes engagé. Non, mais ceci dit, la question de la réconciliation. Ou alors il part à Europe. Alors, je vous remercie tous. Merci pour ce débat